J'aime bien jouer parce que des fois ça me permet de m'évader, ça me permet de découvrir de nouvelles histoires, de vivre une aventure. Et en fait, et des fois c'est bien quand c'est plus calme pour moi parce qu'indirectement ça me détend, parce qu'on ne sait jamais ce que peut nous réserver un jeu. Parce qu'il y a plusieurs types de jeux et souvent des fois il peut quand même nous faire de sacrés coups. Quand il y a des jeux comme Black Myth Wukong qui sortent et qu'il est dit comme étant un jeu difficile, à la Dark Souls, j'aime bien me challenger, voir si j'ai encore les mêmes réflexes qu'à l'époque, voir si j'ai besoin de regarder des tutos ou si j'en ai pas besoin, voir si ça me prend plus de temps que quelqu'un d'autre qui en fait de jouer à ce genre de jeu son travail. Il y a d'autres, ce sera la nostalgie. Donc là, Dragon Ball Sparking Zero, c'est un jeu de base qui était sur PS2, je crois. Les Budokai Tenkaichi, c'était le jeu que je jouais avec mon frère. Il y a tout ce qui est critique, donc beaucoup de jeux indépendants. Je ne vais pas courir après les AAA. Je suis moins friand, on va dire. Donc je suis plus attiré par le petit jeu indépendant. C'est un peu voir les critiques, c'est un peu voir la thématique aussi de certains jeux. Parfois aussi le studio de production, en fait. Je pense aller aux jeux de Annapurna. Je suis un grand fan des jeux de Devolver, et donc dès qu'il y a un jeu Devolver qui sort, voilà, je vais quand même essayer. Parce que c'est vraiment des jeux indépendants et avec une ligne de conduite en fait. Il y a parfois des jeux où on va dire le gameplay est pas ouf, mais l'histoire t'accroche, et d'autres où le gameplay est vraiment stylé, mais l'histoire est un peu secondaire, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Enfin, si c'est en ligne, c'est évidemment de pouvoir jouer avec mes amis. Parfois c'est juste ça. T'as des jeux pas ouf et en fait tu t'amuses beaucoup avec tes amis. Il y a plusieurs choses. Moi, je suis beaucoup plus indie que blockbuster. Là, je regarde les blockbusters de nouveau pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les machins et tout. Mais en général, je suis toujours plus culture alternative de toute façon. Donc, si je choisir un blockbuster, ce sera plus pour comprendre de quoi il s'agit, quoi. Et sinon, juste en tant que joueuse et pas dans une optique pré-professionnelle, ça dépend vachement de comment je me sens. En fait, il y a 2-3 jeux, genre Disco Elysium, j'avais commencé à le jouer, puis j'ai fait non, c'est pas le moment. Il y a un truc quasi spirituel entre le jeu et moi où je sens que c'est le bon moment ou pas. Et il y a des trucs où j'ai besoin de casser des gueules parce que ma proprio m'a encore fait chier, ou ce genre de trucs, je vais vers Hades, quoi. En plus, il y a une rejouabilité, puis Hades 2 va arriver. Mais des fois, oui, c'est vraiment un truc de dans quel état j'ai envie d'être. Et il y a aussi beaucoup de jeux que je choisis parce que j'ai envie de voir la nouveauté créative et en soi il y en a qui me font chier parce que c'est comme tous les trucs d'art, quoi. Des gens qui testent des trucs et c'est bien, mais après c'est hyper bagué à jouer, c'est assez chiant, quoi. Disons que par exemple, je vous ai parlé des Persona. Mon opus préféré de cette série, c'est Persona 4 Golden. Et c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé parce que je m'étais beaucoup attachée à l'univers et aux personnages. Et aussi les thématiques m'avaient beaucoup parlé parce que j'avais vraiment l'impression de vivre l'aventure. Donc quand j'avais fini le jeu, ça m'avait fait comme une sorte de vide. Ça m'a fait quelque chose quand j'ai dû dire au revoir au jeu et aux personnages parce que pour moi, ça montre que j'avais vraiment été prise et que j'ai passé un bon moment sur ce jeu. Quand tu annonces un jeu 3 ou 4 ans à l'avance, forcément tu as une hype qui est derrière. Et donc tu l'attends, tu regardes des gameplays, tu as envie de plus en plus d'y jouer, t'es excité, t'as envie d'y jouer, t'en as marre d'attendre. Mais quand il arrive, t'as juste envie de l'enchaîner en fait, ce jeu. T'as juste envie de dire à tout le monde, écoutez les gars, plus personne ne me parle. Je suis décédé pour vous pendant 2-3 jours. Je vais jouer à ce jeu et si quelqu'un m'envoie un message, je vais l'insulter. Je mets mon téléphone en silencieux, vous ne me parlez pas en fait, j'existe pas pour vous. Je crois que ça va vraiment dépendre de jeu. De la peur très peu, mais de la tristesse parfois dans certains jeux, avec la fin du jeu. Je crois que c'est plus peut-être l'amusement. Il y a comme ça une série de jeux. Il y a Portal évidemment, avec l'humour qu'il y a dedans. C'est quand même fabuleux de jouer, de se faire en irlandais, en fait, de se faire traiter de tous les noms, donc c'est fabuleux. Voilà. Donc oui, ça va. Oui, il y a beaucoup d'émotions dans les jeux, donc il y a parfois de l'agacement aussi, de l'énervement, de se dire mais enfin pourquoi. De la surprise aussi. Je crois que dans certains jeux vont vous surprendre par le scénario justement, par l'histoire. Je pense à The Last of Us par exemple, ça reste quand même le premier quart d'heure pour moi est magnifique. Je trouve que de se mettre dans la peau, attention spoil, de se mettre dans la peau d'un personnage qui après va mourir, je trouve que c'est assez fabuleux. C'est vraiment, voilà, c'est une grande claque dans la gueule, quoi. C'est vraiment se dire, là ils m'ont eu. Typiquement quand je joue en ligne, j'aime pas m'agacer, mais parfois ça arrive. Moi ce qui m'attire beaucoup évidemment c'est le sentiment de découverte.
Et puis aussi, il y a tout ce qui est de l'ordre de la performance, hein, évidemment, d'arriver à se sentir compétent tout simplement en faisant des trucs stylés ou compliqués. Ça dépend à fond des jeux. Moi, un jeu que je trouve super intéressant, en fait, c'est Spiritfarer. Et je le trouve super intéressant aussi dans l'expérience humaine et la communauté qu'il a créée par rapport à ça. Là, je suis sur 2-3 groupes Facebook de jeux que j'aime vraiment bien, dont Spiritfarer. Et puis j'avais été voir les commentaires sur YouTube en dessous de vidéos. Et c'est super touchant de voir toutes les expériences de gens en deuil qui parlent de ça, quoi, et qui disent ouais, il y a eu ça, ça, ça et ça. Et du coup, d'avoir ce jeu qui est vraiment un super outil thérapeutique en fait par rapport au deuil, je trouve ça vraiment merveilleux. Mais bon, j'attends la prochaine fois où ça va pas bien pour le jouer. En plus, petit tip, c'est vraiment quand tu vis un trauma ou un deuil, c'est bien de te plonger dans un média artistique que tu ne fais que à ce moment-là parce que tu vas toujours avoir le souvenir avec. Et donc, si tu joues ton jeu préféré, tu risques d'avoir les souvenirs du deuil et c'est chiant.